Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Ginny Potter. J'espère que vous allez bien et pour ma première vidéo, j'ai décidé d'abord de vous présenter les 5 premiers livres de la saga Harry Potter. Voilà, parce que le 6 et le 7, j'y suis pas encore et du coup voilà. Alors, nous avons le premier, Harry Potter à l'école des sorciers. Là nous avons Poudlard. Voilà, décoré autour, et dans un fond bleu avec un petit carré bleu, et nous avons Folio Junior. Il faut savoir que Folio Junior, ce n'est pas une collection fait exprès pour Harry Potter, c'est une collection pour plein d'autres livres. Alors du coup ils ont un numéro, celui-là c'est le 899, voilà. Et après ils ont des tranches de couleurs, qui leur correspondent et tout. Après vous avez ici Harry Potter, de la même couleur que Folio Junior et tout, et en fait c'est le fond étoilé comme ici qui rappelle. Voilà, ensuite vous avez J.K. Rowling, c'est l'auteur, et le titre Harry Potter à l'école des sorciers. Ensuite vous avez Poudlard en haut à gauche. Ensuite vous avez le petit carré bleu qu'on avait déjà sur la couverture. Et vous avez le titre avec J.K. Rowling. Et je vais vous lire le résumé. Le jour de ses 11 ans, Harry Potter, un orphelin élevé par un oncle et une tante qui le détestent, voit son existence bouleversée. Un géant vient le chercher pour l'emmener à Poudlard, une école de sorcellerie. Voler, emballer, jeter des sorts, combattre les trolls. Harry Potter se révèle un sorcier doué. Mais un mystère entoure sa naissance et l'effroyable V, le mage dont personne n'ose prononcer le nom. Amitié, surprise, danger, scène comique, Harry découvre ses pouvoirs et la vie à Poudlard. Le premier tome des aventures du jeune héros vous ensorcelle aussitôt. Voilà, et c'est traduit de l'anglais par Jean-François Ménard, parce qu'il faut savoir que J.K. Rowling, qui est écrit là, elle est anglaise, et du coup voilà, elle a écrit en anglais bien sûr, et c'est Jean-François Ménard qui, bien sûr, comme il est très gentil, nous l'a remis en français. Voilà, et là vous avez tous les tomes écrits. Et en fait, celui qui est en noir, c'est celui que vous avez. Moi là, c'est Harry Potter à l'école des sorciers, donc il est en noir. C'est celui-là. Ensuite, vous avez le code barre et l'adresse www.gallimard-jeunesse.fr. Voilà. Et après, c'est tout. Je vais vous présenter le 2 maintenant. Le 2, Harry Potter et la chambre des secrets. Cette fois c'est un livre ouvert avec une grande étincelle, et c'est un couloir avec des arches. Voilà, c'est orange et tout, et voilà. Et là nous avons encore Folio Junior, et nous avons Harry Potter avec l'arche. Cette arche là, elle est là. Voilà. Ensuite nous avons J.K. Rowling, Harry Potter et la chambre des secrets. Nous avons la tranche de couleur, puis nous avons 961. C'est le code de celui-ci de Harry Potter. Je vais vous lire le résumé. Une entrée fracassante en voiture volante, une étrange malédiction qui s'abat sur les élèves. Cette deuxième année à l'école des sorciers ne s'annonce pas de tout repos. Entre les cours de potions magiques, les matchs de Quidditch et les combats de mauvais sorts, Harry et ses amis, Ron et Hermione, trouveront-ils le temps de percer le mystère de la chambre des secrets? Le deuxième volume des aventures de Harry Potter, un livre magique pour sorciers confirmé. Vraiment, comme il a passé sa première année déjà, au 2, ils disent que c'est un sorcier confirmé parce qu'il a fait toutes ses preuves et tout. Voilà, ils mettent ça. Et puis maintenant c'est le 2, donc ça change pas vraiment. Maintenant je vais vous présenter le 3 de Harry Potter. Le 3 de Harry Potter, il s'appelle Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban, avec un petit cerf et avec de la brume et tout dans la forêt. Voilà, il est violet cette fois. C'est joli, j'aime bien. Et le HP de Harry Potter, on voit pas très bien, mais c'est dans la forêt violette en fait. Un peu comme là, c'est représenté sur l'HP, donc on voit pas, c'est pas grave. J.K. Rowling, Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban, et c'est le 1006. Voilà. Le résumé, je vous le lis. Sirius Black, le dangereux criminel qui s'est échappé de la forteresse d'Azkaban, recherche Harry Potter. C'est donc sous la bonne garde que l'apprenti sorcier fait sa 3e entrée au programme des cours de divination, la fabrication d'une potion de ratatinage, le dressage des hippogriffes. Mais Harry est-il vraiment à l'abri du danger qui le menace?
Le 3e tome des aventures de Harry Potter vous emportera dans un tourbillon de surprises et d'émotions, frissons et humour garantis. Voilà, et donc là c'est le 3 de Harry Potter. On va passer au 4 et avant-dernier. Donc voilà, donc le 4 d'Harry Potter, ça s'appelle Harry Potter et la coupe de feu, comme vous pouvez le voir. Et là vous avez la coupe de feu avec une espèce de porte, une grande porte. Vous voyez, avec des dessins, des espèces de fleurs, voilà. Donc je suis en train de le lire, comme vous pouvez le voir, et je suis au début. Voilà. Et voilà, donc c'est toujours Folio Junior, c'est Harry Potter, et cette fois on a la porte. Voilà. Ensuite on a J.K. Rowling, Harry Potter à la coupe de feu, et cette fois c'est le 1173. Le résumé. Voilà. Harry Potter a 14 ans et entre en 4e année au collège de Poudlard. Une grande nouvelle attend Harry, Ron et Hermione. À leur arrivée, la tenue d'un tournoi de magie exceptionnel entre les plus célèbres écoles de sorcellerie. Déjà les délégations étranges font leur entrée. Harry se réjouit. Trop vite. Il va se trouver plongé au cœur des événements les plus dramatiques qu'il ait jamais eu à affronter. Dans ce 4e tome bouleversant, drôle, fascinant, qui relève la richesse des enjeux en cours, Harry Potter doit faire face et relever d'immenses défis. Voilà, et donc ça c'est le 4e. Et on va passer au 5e et dernier tome que je n'ai pas encore lu parce que je suis encore au 4. Et donc voici le 5 et le dernier. Donc Harry Potter et l'ordre du Phénix, donc avec un phénix et cette fois c'est jaune un peu vert, donc c'est un peu bizarre. Voilà, et là c'est je sais pas comment expliquer. Là vous avez des arbres. Ben là, il y a les arbres. Voilà. C'est comme si c'était rayé en fait. Ensuite, celui-là est très épais par rapport aux autres, tu trouves. Hein, voilà. J.K. Rowling, Harry Potter et l'Ordre du Phénix, déjà rien que la tranche, elle est énorme. Et donc, je suis à 1364. Voilà. Ensuite, le résumé. À 15 ans, Harry entre en 5e année à Poudlard, mais il n'a jamais été si anxieux. L'adolescence, la perspective des examens et ses étranges cauchemars, car celui dont on ne doit pas prononcer le nom est de retour. Le ministère de la magie semble ne pas prendre cette menace au sérieux, contrairement à Dumbledore. La résistance s'organise alors autour de Harry, qui va devoir compter sur le courage et la fidélité de ses amis de toujours. D'une inventivité et d'une virtuosité rare, découvrez le 5e tome de cette saga que son auteur a su hisser au rang de véritable phénomène littéraire. Donc vraiment le 5, ils ont trouvé que c'était un vrai livre super, qu'il était trop génial. Et donc voilà, c'est tout pour cette saga de mes 5 livres. Donc c'est une première partie de vidéo, donc ce sera ma première partie. La deuxième, vous verrez le 6 et le 7. Donc de la nouvelle saga Harry Potter. Je vous fais plein de bisous. J'espère que vous vous abonnerez à ma chaîne. J'espère que vous likerez, que vous mettrez des commentaires gentils bien sûr. Et que voilà, je crois que tout le monde dit ça et que tout le monde sait ce qu'on doit dire. Et donc voilà, je vous fais plein de bisous et je vous dis à la prochaine vidéo bien sûr. Kiss tout le monde!